Salut, salut. Alors, j'ai mis un petit décor ce matin. C'est juste pour qu'on soit un petit peu dans l'intimité de la lecture, hein. Bon, c'est des dragons. Bon, c'est pas trop. Bon, c'est pas le sujet. Peut-être ça me concerne, hein, puisque je fais des arts martiaux. Donc, les dragons, bon, c'est normal. Alors, avec par rapport à Jung, dragon, Jung, bon, peut-être qu'il y a un lien. On va découvrir ça plus tard, hein, mais bon. C'est juste un décor, hein. Et j'ai mis une lampe pour éclairer le fond, parce que ça fait un petit peu sombre. Alors, j'ai la lecture, donc on va lire ce matin Essai d'exploration de l'inconscient, l'extrait. Alors, de plus, par rapport à l'inconscient, c'est toujours pour essayer de voir ce que c'est l'inconscient, etc. Selon Jung. De plus, notre perception de la réalité comporte des aspects inconscients. D'abord, même lorsque nos sens réagissent à des phénomènes réels, à des sensations visuelles ou auditives, ils ont été transposés du domaine de la réalité dans celui de l'esprit. Ça, c'est une chose. Et dans notre esprit, ils deviennent des réalités psychiques dans la nature, dont la nature ultime n'est pas connaissable. Car la psyché ne peut pas connaître sa propre substance. Bon, quand on entend ça, on dit, mais comment ça se fait qu'il puisse continuer? Puisque bon, c'est pas possible. C'est pourquoi il y a dans chaque expérience un nombre indéfini de facteurs inconnus, sans parler du fait que chaque réalité concrète demeure toujours inconnue à certains égards, car nous ne connaissons pas la nature ultime de la matière. Ça, c'est encore une piste. Vous voyez? C'est compliqué, hein? À ces aspects inconscients de nos perceptions conscientes, il faut ajouter les événements dont nous n'avons pas pris note consciemment. Ils sont restés en quelque sorte en dessous du seuil de conscience. Bon, c'est lui qui dit ça, en dessous du seuil de conscience. C'est sa conception. Ils se sont produits, mais nous ne les avons enregistrés, nous les avons enregistrés subliminalement, à notre insu. Ces événements, nous pouvons en prendre conscience dans un moment d'intuition. Donc ça veut dire qu'il met l'intuition en rapport avec tout ce qui est sublimation, etc. Ou par un processus de réflexion approfondi qui nous amène à nous rendre compte après coup qu'ils ont dû se produire. Et bien qu'à l'origine, nous n'ayons pas apprécié leur importance émotionnelle et vitale. Elle sort plus tard de notre inconscient comme une pensée seconde. Alors, c'est là qu'il va parler des rêves. Cette pensée peut se manifester par exemple sous la forme de rêve. C'est ce qui se produit généralement. L'aspect inconscient des événements nous est révélé par le rêve, où il se manifeste non pas sous forme d'une pensée rationnelle, mais par une image symbolique. Du point de vue historique, c'est l'étude des rêves qui a d'abord mis les psychologues en mesure d'entreprendre, qui ont d'abord mis les psychologues en mesure d'entreprendre une exploration des aspects inconscients des événements, d'événements psychiques conscients. Ce sont des observations qui ont amené les psychologues à supposer l'existence d'une psyché inconsciente, bien que beaucoup de philosophes et de savants se refusent à y croire. Ils objectent naïvement qu'une telle supposition impliquerait l'existence de deux sujets, ou pour exprimer les choses en langage ordinaire, de deux personnalités, dans le même individu. Ben oui, vous avez conscient, conscient. Mais c'est précisément ce qu'elle implique, et à juste titre. Après, vous allez voir, il va mettre ça après des personnes tout à fait normales. Et c'est un malheur pour l'homme moderne que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui de cette dualité. Car en principe, il ne s'agit nullement d'un symptôme pathologique. C'est un fait normal que l'on peut observer partout et à toute époque. Les névrosés dont la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche n'est pas un cas unique. Cette situation n'est que la manifestation d'une inconscience qui est l'héritage commun de l'humanité. Alors, vous voyez, Jung, alors, ça aurait été bien que on compare Jung et Freud à ce niveau de l'inconscient.
Mais je vais aller un petit peu, je vais chercher un petit peu plus de géométrie. Alors, demain, on va revenir sur ce truc, sur cet extrait, et on va essayer de relever plus précisément les différentes pistes. Parce qu'il y a différentes pistes dans ce qu'il dit. Et il y a des pistes aussi que je ne connais pas. Je vais vous montrer ce que je connais. Ce qui me fait tilt, en fait, quand je dis je connais, c'est ce qui me fait tilt dans ces mots. Par exemple, quand il dit matière, ça c'est une piste. Voilà, matière, parce que matière, c'est, on peut donner la matière à différents sens. Elle n'a pas un sens seulement psychologique. Mais d'ailleurs, c'est pas, la matière n'a rien à voir avec la psychologie. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir. Enfin, demain, on va discuter. Demain, on va discuter de ça. Et on va revenir sur cet extrait. Bon, sur ce, j'espère que je ne vous ai pas embêté avec mon décor. Je vous laisse passer une bonne journée. Bye bye.